Élu, c'est le moment. Ce que je m'apprête à dire pourrait ressembler à un réveil brutal, mais l'heure est venue d'accomplir la mission finale. Vous n'avez pas été sur ce chemin par hasard si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous a conduit ici, et maintenant l'univers vous appelle à agir. Plus d'attente. Plus d'hésitation. C'est le moment de prendre votre pouvoir comme jamais auparavant. Vos désirs sont prêts à devenir réalité. La mission finale est là et elle est non négociable. Elle vient avec un défi, faites-le maintenant, peu importe le coût. La transformation que vous attendez se trouve de l'autre côté de cette action. Ce ne sera pas facile, mais ce sera profondément utile. C'est exactement ce qu'il vous faut pour accéder au prochain niveau de votre vie. Avant d'aller plus loin, prenez une grande respiration, puis faites 3 choses. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour que nous atteignions 20 000 abonnés. Commentez avec ce mot « Jésus, je suis prêt ». Cette déclaration enverra un signal puissant à l'univers, amplifiant votre énergie et votre intention. Si vous êtes vraiment un élu, vous resterez jusqu'à la fin. Au fond de vous, votre esprit sait déjà que c'est la mission finale que vous attendiez. Une fois accomplie, plus rien dans votre vie ne sera comme avant. Plongeons maintenant dans le cœur du message. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous n'êtes pas un hasard. Vous êtes choisi. Vous êtes appelés à être les messagers de l'Alliance, les instruments même par lesquels Dieu révèle ses promesses au monde. Ce n'est pas un titre pour se vanter, mais une responsabilité à embrasser avec respect et urgence. La Bible déclare dans Malachie 3 verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ce verset n'est pas seulement historique, il est prophétique. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous. Vous êtes l'accomplissement du plan de Dieu pour préparer le chemin à sa présence. Mais avant de porter ce message sacré, vous devez comprendre ce que signifie être un messager, le poids de l'alliance que vous portez, et le feu qui alimente votre appel. Avant de continuer, je veux remercier chacun d'entre vous pour vos prières, votre soutien indéfectible et votre incroyable générosité. En particulier ceux qui ont donné via le lien en commentaire ou via la fonction « Super merci ». Vos actions montrent que vous aimez Dieu et croyez profondément en cette œuvre. Vous n'êtes pas seulement des soutiens, vous êtes des partenaires. Je déclare ceci sur votre vie, Dieu vous récompensera au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Chaque prière, chaque parole d'encouragement, chaque don, chaque partage de ce message fait un impact éternel. Ensemble, nous semons des graines d'espérance, de foi et d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il élargisse votre territoire. Et qu'il fasse briller sa face sur vous. Qu'il comble vos besoins, exauce les désirs de votre cœur. Et multiplie 100 fois chaque semence que vous avez semée. Du fond du cœur, merci. Merci de croire en cette vision, de rester à nos côtés, et d'être une partie active de ce que Dieu fait à travers cette plateforme. Continuons à œuvrer ensemble pour la gloire de Dieu. Sachant que notre travail n'est jamais en vain. Commençons par les bases. Un messager est quelqu'un envoyé avec un message d'une personne à une autre. Mais dans le royaume de Dieu, être messager n'est pas seulement transmettre des mots, c'est être le message. Votre vie, vos actions, vos choix, votre caractère doivent refléter la vérité que vous proclamez. Dans l'Antiquité, les rois choisissaient des serviteurs de confiance pour transmettre leurs décrets. Dieu agit de même. Vous n'êtes pas choisi parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il vous fait confiance pour porter sa vérité fidèlement. Imaginez un coursier transportant un artefact inestimable, il ne doit pas seulement le livrer, mais le protéger. En tant que messager de l'Alliance, vous portez quelque chose de plus précieux que l'or, les promesses éternelles de Dieu. Vous devez les garder intactes, sans les altérer. Le message ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. C'est essentiel, l'autorité d'un messager vient de celui qui l'envoie. Vous ne parlez pas en votre nom, mais en tant qu'ambassadeur du roi des rois. Dans 2 Corinthiens 5 verset 20, Paul déclare. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Cela signifie que chaque mot, chaque action, chaque pas d'obéissance porte le poids du ciel. Que cette vérité vous donne force et assurance. Vous êtes ambassadeur du roi des rois. Vos paroles, vos gestes, votre attitude doivent refléter le caractère de Dieu. Imaginez être ambassadeur de votre pays, vos moindres actes reflètent votre nation. Il en est de même pour Dieu. Vos actes attirent-ils les gens vers Dieu ou les repoussent-ils? Le mot « alliance »
peut sembler complexe, mais il désigne simplement une promesse sacrée. L'alliance de Dieu est un engagement inébranlable envers son peuple. Dans la Bible, on voit plusieurs alliances. Avec Noé, Genèse 9. Avec Abraham, Genèse 17. Avec Moïse, Exode 19 à 20. Et la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Hébreux 8 verset 6. En tant que messagers, nous sommes appelés à porter la nouvelle alliance non écrite sur des pierres, mais inscrite dans les cœurs. Jérémie 31 verset 33 déclare. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Cette alliance repose sur la grâce. Est scellée par le sang de Jésus. Et rendue vivante par l'Esprit Saint. C'est un appel à partager le message de pardon, de rédemption et de vie éternelle. Hébreux 8 verset 10 confirme. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est cette nouvelle alliance que vous êtes appelés à proclamer, une alliance de vie, de liberté, et de transformation. Elle n'est pas fondée sur des rituels ou des traditions, mais sur une relation vivante avec Dieu, rendue possible par Jésus-Christ. En tant que messager, vous êtes porteur de cette espérance. Votre vie doit être un témoignage vivant de ce que signifie marcher avec Dieu dans la vérité et la grâce. Mais attention, cela ne signifie pas que vous êtes à l'abri des combats. Être un messager, c'est aussi porter le fardeau du rejet, de l'opposition, de l'incompréhension. Ceux qui annoncent la vérité ne sont pas toujours accueillis avec des applaudissements. Mais Dieu ne vous a jamais appelé à être populaire, il vous a appelé à être fidèle. Souvenez-vous de Jérémie, de Jean-Baptiste, des apôtres, tous ont souffert pour le message qu'ils portaient. Mais leur récompense est éternelle. Ne soyez donc pas découragés si vous traversez des épreuves. C'est souvent un signe que vous êtes sur le bon chemin. Voici ce que Dieu attend de vous maintenant. Marchez dans l'intégrité. Soyez cohérents entre ce que vous dites et ce que vous vivez. Restez connectés à la parole de Dieu. C'est votre fondation, votre boussole, votre arme. Priez sans relâche. Le feu de votre appel est entretenu dans la prière. Partagez le message. Ne gardez pas cette vérité pour vous. Il y a des âmes qui attendent que vous ouvriez la bouche. Ne compromettez pas la vérité. Même si elle dérange, même si elle vous isole, soyez fidèles au message. Dieu est en train de lever une génération de messagers brûlants, authentiques, consacrés. Des hommes et des femmes qui refusent de se taire. Qui refusent de diluer l'évangile. Qui refusent de se conformer à ce monde. Si vous ressentez cela en vous, alors ce message est pour vous. Ce n'est pas une vidéo motivante. C'est un appel divin. Vous êtes le messager. Vous portez la promesse. Vous êtes appelé à influencer votre génération. Et voici la vérité ultime. Si vous accomplissez cette mission avec fidélité, votre vie portera un fruit éternel. Les âmes seront sauvées. Des familles seront restaurées. Des nations seront touchées. Par votre obéissance. Alors je vous le dis avec amour mais avec insistance. Ne remettez plus à demain. Ne sous-estimez plus votre appel. N'attendez plus de tout comprendre pour obéir. Le moment est venu. Le monde a besoin de messagers remplis de feu, de vérité, et de compassion. Le royaume de Dieu attend votre réponse. Dites-le à haute voix maintenant. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Comme Ésaïe dans Ésaïe 6 verset 8. J'entendis la voix du Seigneur, disant, Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. Et si vous avez dit cette phrase avec foi, alors vous avez franchi un seuil spirituel. Ce n'est plus un simple message que vous entendez. C'est une mission que vous acceptez. Le message que vous portez est une promesse divine de salut, de restauration et de relation éternelle avec Dieu. C'est la bonne nouvelle, grâce à Jésus-Christ, chaque péché peut être pardonné, chaque cœur brisé peut être guéri, et chaque vie peut être renouvelée. Ce message n'est pas qu'un discours, c'est le battement de cœur du ciel, un appel à toute l'humanité pour revenir vers le Dieu qui l'a créé, qu'il aime et qui désire demeurer avec elle pour l'éternité. Porteur, ce message n'est pas une responsabilité légère. Imaginez qu'on vous remette un remède pour une maladie mortelle, vous ressentiriez l'urgence de le partager avec le monde entier. De la même manière, le message de l'Alliance est le remède à la maladie du péché. Il est l'unique espérance pour l'humanité. Imaginez tenir une flamme entre vos mains petites, mais capable d'embraser toute une forêt. Si vous êtes négligent, elle peut détruire. Si vous êtes attentif,
elle peut apporter lumière et chaleur. L'alliance que vous portez est comme cette flamme. Elle a le pouvoir de transformer des vies, mais elle doit être maniée avec soin, respect et responsabilité. Pour être un messager efficace, vous devez incarner certaines qualités. Voyons en 3 essentiels à travers la vie de messager biblique. 1. L'audace, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était la voix qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. Il confrontait le péché sans peur et proclamait la venue du Messie avec courage. Dans Matthieu 3 verset 3 il est écrit. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. L'audace de Jean n'était pas de l'arrogance, mais une confiance profonde dans la vérité de Dieu. Dans votre travail, votre communauté, votre famille il y aura des moments où vous devrez parler avec vérité, même si cela dérange. L'audace, ce n'est pas parler fort. C'est rester ferme dans la parole de Dieu, même si cela vous coûte des relations ou des opportunités. 2. La persévérance, comme Moïse. Moïse a affronté d'immenses défis en transmettant le message de Dieu à Pharaon et en guidant Israël hors d'Égypte. Malgré l'opposition constante, il a persévéré. Dans Exode 14 versets 13 à 14, Moïse dit au peuple. N'ayez pas peur. Restez en place et vous verrez le salut que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. Moïse nous enseigne que le messager doit souvent endurer l'épreuve. Comme un athlète qui s'entraîne pour un marathon, vous affronterez la douleur, l'épuisement, le doute. Mais vous continuez, car vous savez que la récompense en vaut la peine. 3. L'amour sacrificiel, comme Jésus. Jésus est le messager ultime de l'Alliance. Il n'a pas seulement proclamé le message, il est devenu le message par sa mort et sa résurrection. Dans Jean 15 verset 13, Jésus dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Être messager demande de l'abnégation. Ce n'est pas à propos de vous, mais de ceux que vous êtes appelés à servir. Demandez-vous, que suis-je prêt à sacrifier pour le message? Votre confort? Votre temps? Votre réputation? L'appel à porter le message de Dieu a un coût, mais les vrais messagers savent que la mission vaut le sacrifice. Comme Paul qui dit dans Philippiens 3 verset 8. Je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Vous êtes appelés à tout déposer, à endurer le rejet, l'inconfort, ou l'incompréhension afin que d'autres rencontrent la vérité. Les défis du messager. 1. Le rejet. Même Jésus a été rejeté. Il a averti ses disciples dans Jean 15 verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Imaginez un livreur frappant à une porte, qu'on lui claque au visage. Il n'est pas là pour forcer ou convaincre, juste pour livrer le message. Vous aussi, votre rôle n'est pas de contrôler les réactions. C'est d'obéir. Faites-le avec amour, fidélité et confiance. 2. La solitude. Le chemin du messager est souvent solitaire. Élie, l'un des plus grands prophètes, s'est senti seul. Dans 1 Roi 19 verset 10. Je suis resté seul, et il cherche à m'ôter la vie. Mais Dieu lui a rappelé, il n'était pas seul. Il avait réservé 7000 fidèles en Israël. Quand vous vous sentez isolé, souvenez-vous. Dieu marche à vos côtés. Cherchez une communauté de croyants. Des personnes qui prient avec vous, vous encouragent, et partagent votre mission. Ensemble, vous êtes plus forts. 3. Les attaques spirituelles. Le messager fait face à des attaques spirituelles. L'ennemi connaît la puissance du message que vous portez. Dans Éphésiens 6 verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal dans les lieux célestes. Un soldat n'entre pas en guerre sans armes. Équipez-vous, la parole, la prière, l'armure de Dieu. Dans 1 Samuel 3 verset 10, le jeune Samuel répond à Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ce moment marque le début de son ministère prophétique. Élu, il en est de même pour vous. Dieu parle. Mais écoutez-vous? Le bruit du monde, les distractions, le doute, tout cela peut étouffer sa voix. Mais sa voix est votre guide. Vous ne pouvez livrer son message si vous n'êtes pas à l'écoute. Prenez le temps de chercher Dieu chaque jour. Priez. Lisez sa parole. Méditez dans le silence. Considérez ces temps comme sacrés, car c'est là que vous alignez votre cœur au sien. Là, il vous donnera clarté, courage et direction. La question n'est pas « Dieu parle-t-il » mais bien « Suis-je prêt à répondre » Comme Samuel, répondez avec un cœur ouvert et disponible.
Votre vie doit refléter le message que vous proclamez. Car le plus grand témoignage ne vient pas seulement de vos paroles, mais de vos actes. Les gens vous observent davantage qu'ils ne vous écoutent. Ils mesurent l'authenticité de votre message à la manière dont vous vivez. Seigneur, protège surnaturellement tes messagers. Entoure-les de tes anges. Fortifie leurs mains. Et donne-leur le courage de tenir ferme face à l'opposition. Lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve. Que ton esprit lève un étendard contre lui. Que ce message ne soit pas juste des mots, mais une flamme vivante qui enflamme les cœurs. Qu'il soit une semence plantée dans une terre fertile, produisant une moisson de justice. Qu'il convainque, transforme et inspire chacun de ceux qui l'entendent. Seigneur, que tes élus se lèvent avec audace. Et proclament ton alliance à chaque nation, chaque tribu, chaque langue. Que leur vie soit une épître vivante, lue de tous. Déclarant la gloire de ton nom. Pour ceux qui entendent ton appel pour la première fois. Je prie que tu fondes leur cœur et les attires dans ton étreinte. Enlève tout obstacle qui les empêche de dire. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Qu'ils rencontrent ton amour, ta puissance et ta présence d'une façon qui les transforme à jamais. Et maintenant, Père, nous scellons cette prière par la foi. Sachant que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Mais accomplis ce pourquoi tu l'as envoyée. Que cette prière aille avec puissance. Touche des vies dans les nations. Transforme des cœurs. Réveille des âmes. Et fasse avancer ton royaume. Nous demandons tout cela au nom puissant, incomparable et glorieux de Jésus-Christ. Le messager de l'Alliance et le Sauveur du monde. Amen.